Kaminsky, livide de rage, claqua la portière du camion avec une telle force que toute la cabine en trembla. Il s'arrêta au bord de son allée, contemplant la modeste maison de plain-pied qu'il partageait avec sa femme, Jenna, depuis 14 années stressantes. Sa mâchoire se contracta. Il envisagea d'entrer, de déverser encore plus d'insultes et de mettre en scène sa sortie théâtrale habituelle. Pourtant, quelque chose en lui hésitait. La voix de Jenna résonna depuis l'intérieur. « Entre, bon sang » lança-t-elle depuis l'encadrement de la porte. « C'est presque l'heure du dîner, et je ne vais pas cuisiner plus si tu comptes te tenir là à rôder comme un chien errant. » Kurt sentit son pouce accélérer. Un muscle se contracta dans sa joue. Il fit 2 pas raides vers elle, avec l'intention de la bousculer. Une voix mesquine dans sa tête l'incitait à proférer une cruauté, quelque chose pour lui rappeler que c'était lui qui payait l'hypothèque. Au lieu de cela, il se contenta de la frôler, refusant d'établir un contact visuel en entrant dans la maison. Jenna suivit Kurt. « Tu mets de la boue partout » siffla-t-elle. « On a la même dispute à chaque fois. » « Tu sais ce qu'il en est » la foudroya-t-il du regard. « Ne commence pas. J'ai eu une longue journée. » « Tu as toujours une longue journée. »« Et ensuite, tu me déverses ta mauvaise humeur » rétorqua-t-elle en croisant les bras. « Tu veux que je t'accueille avec un sourire ? Donne-moi une raison. » Ils se fixèrent du regard dans un silence rigide. La silhouette mince de Jenna semblait fragile, tant elle était exaspérée. Ses cheveux relevés à la hâte, décolorés une semaine plus tôt, laissaient apparaître des racines foncées, et ses yeux étaient remplis de condescendance. Les épaules de Kurt se gonflaient dans sa chemise boutonnée, tachée de sueur. Il ricana. Jenna lui rendit son regard, relevant le menton comme pour le défier de craquer. Kurt détourna le regard en premier. Il s'éloigna d'un pas lourd dans le couloir en direction de la cuisine exiguë, où sa fille, Carrie, était déjà assise à table. 13 ans, coincée dans les limbes de l'adolescence, Carrie portait un masque permanent de frustration ennuyée. Elle leva les yeux de son téléphone, le regard vide, puis les roula de manière théâtrale. « Papa est là » marmonna-t-elle. « On peut tous faire semblant d'être heureux maintenant, j'imagine. » Kurt baissa les yeux vers le téléphone de Carrie. « Tu n'as pas de devoir, gamine ?» Elle haussa les épaules. « Je gère ça. Je les ferai plus tard. » Jenna fit le tour de la table, tirant une chaise pour elle. « Je ne vais pas supporter de vous voir vous rouler les yeux dessus toute la soirée. Assieds-toi, Kurt. » Il resta immobile, mais ne s'assit pas. « J'ai mal à la tête. Je n'ai pas faim. » Toujours une excuse, répondit Jenna d'un ton neutre. Elle fit un geste vers le gratin à moitié brûlé sur la table, qui dégorgeait un mélange douteux de pâte et de sauce. « Bon, comme tu veux, Carrie. Commence à manger avant que ça ne refroidisse. » Carrie picora dans sa portion. Kurt plissa les yeux en les regardant toutes les deux, puis retourna en trombe dans le salon, laissant sa fille et sa femme mijoter dans la tension silencieuse qu'il avait laissée derrière lui. Il ne leur laissa pas le temps de dire quoi que ce soit de plus en attrapant ses clés sur la table près du canapé. « Tu repars déjà » demanda Jenna, la voix empreinte de dérision. « Pourquoi t'es-tu donné la peine de rentrer si c'est juste pour te faufiler quelque part ?» Kurt serra les dents, sans se retourner. « J'ai besoin de me changer les idées. » Il franchit la porte d'entrée et la claqua dans la cour. Il s'arrêta, ajustant le col de sa chemise. Il fixa à nouveau son camion. L'intérieur empestait les emballages de fast-food et le vieux café. Il envisagea de conduire au hasard pendant 1 heure, juste pour éviter Jenna. Au lieu de cela, il alluma une cigarette, faisant les 100 pas près du porche. La pelouse clairsemée qu'il avait refusé d'arroser tout l'été craqua sous ses pieds. Il entendit des pas derrière lui. Jenna était sortie. Elle croisa les bras, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Tu veux divorcer, Kurt » demanda-t-elle froidement. « Parce que si tu menaces de me quitter encore une fois, tu as intérêt à aller jusqu'au bout cette fois. » Il jeta ses cendres en l'air, inhalant profondément. « Pourquoi je divorcerais de toi ?» Son ton dégoulinait de sarcasme. « On est une famille tellement parfaite. Ne fais pas la victime. Tu fais toujours ça. Tu aimes semer la zizanie, dit Jenna, sa lèvre supérieure se retroussant. Tu me reproches tout. » Il se rapprocha, laissant la fumée dériver sur son visage. « Tu me facilites la tâche, dit-il. Je vais travailler toute la journée à la concession, et je rentre à la maison et je dois supporter tes jérémiades. Ce n'est pas un mariage.
C'est une prison. Elle ne s'y a même pas une prison? Regarde ce taudis. Je t'ai demandé une meilleure maison il y a des années, mais tu n'as jamais lâché un seul centime. On aurait pu s'améliorer, mais non. Tu voulais garder ton précieux argent. C'est amusant que tu appelles ça une prison, quand même. C'est toi le gardien qui nous a forcés à vivre ici. Le visage de Kurt devint rouge. Il n'avait jamais aimé cette maison non plus. Il l'avait achetée quand il était plus jeune, à l'époque où il était certain qu'il pourrait la retaper et la revendre à profit. Au lieu de cela, elle s'était transformée en un symbole de ses échecs, en pleine décrépitude. Tu veux un endroit chic? Va gagner la compte. Ne t'attends pas à ce que je le sorte de mon chapeau. Elle éleva la voix. Je gagne de l'argent, moi aussi. Toutes ces heures que j'ai travaillé à la librairie, ce n'est pas assez pour toi? Mon Dieu, tu es pathétique. Tu as une concession de voiture d'occasion qui est à peine à flot, et tu te comportes comme si tu étais un homme d'affaires de renom. Il faillit se jeter sur elle, les poings se serrant. Arrête de faire comme si tu savais ce que je fais. Je gagne assez pour qu'on mange à notre faim quand j'en ai envie. Elle lui repoussa l'épaule, crachant ses mots entre ses dents serrées. Tu crois que c'est un titre de gloire? Tu fais le strict minimum et tu t'attends à ce que je t'applaudisse? Il repoussa sa main d'un revers. Ne me touche pas. Le jour où tu apprécieras ce que je fais, les poules auront des dents. Très bien, rétorqua T.L. Je n'apprécierai jamais un homme qui ne me témoigne que du mépris. Leurs regards se croisèrent à nouveau, dans un silence bouillonnant. Finalement, Kurt jeta son mégot à moitié fumé au sol et l'écrasa sous sa chaussure. J'en ai marre, grogna T.L., quittant définitivement le perron. Bon débarras, répliqua Jenna d'un ton sec, faisant volte-face. D'habitude, ils se seraient séparés sur des mots plus acerbes, mais il y avait quelque chose de définitif dans l'air. Jenna claqua la porte, le laissant dehors. Il jura entre ses dents, en se dirigeant vers son camion. La colère l'envahit comme une fièvre, et il lutta contre l'envie de tambouriner à la porte, d'exiger qu'on le laisse rentrer, juste pour continuer à hurler. Au lieu de cela, il sauta sur le siège conducteur, démarra le moteur et quitta précipitamment les lieux. 2 heures plus tard, Kurt se retrouva garé sur le parking arrière d'un bar miteux. Une enseigne lumineuse criarde clignotait au-dessus de sa tête. Il la fixa comme si elle pouvait lui offrir une solution cosmique. À l'intérieur, il fut accueilli par l'odeur nauséabonde de bière renversée et de liqueur bon marché. Il s'installa sur un tabouret de bar éraflé. Il remarqua à peine la barmaid qui s'approchait. Il se contenta de marmonner, un whisky sec. Elle le servit sans un mot. Quelques minutes s'écoulèrent dans le silence. Des types dans un box derrière lui gloussaient au sujet de leur journée, balançant des blagues insultantes. Il crut entendre une allusion à des blagues sur les Polonais, ce qui le tendit automatiquement. Il les avait entendues toute sa vie. Non pas qu'il se soucie suffisamment de cet héritage pour le défendre, mais cela lui tapait quand même sur les nerfs. En écoutant, il décida qu'il ne parlait pas de lui. Personne ici ne le connaissait. Soupirant, il prit une gorgée de whisky. Il voulait le savourer, mais sa frustration exigeait des lampées. Il en commanda un autre, puis sortit son téléphone. Il fixa l'écran. Appel manqué de Jenna. De sa fille. D'un numéro inconnu. Probablement un spam. Il fit défiler pour voir si un message de Jenna contenait quelque chose de conciliant. Le dernier message était de Carrie. Maman est furieuse. Elle dit que tu ne rentreras pas à la maison. C'est vrai? Kurt réprima l'envie de fracasser le téléphone. L'agacement d'être sermonné par sa fille était trop fort. Si elle reconnaissait un jour à quel point sa mère était toxique, elle ne se demanderait pas pourquoi il était parti. Il posa le téléphone de côté et but une autre gorgée de whisky. Les heures s'estompèrent. Finalement, il paya sa note et sortit en titubant, adressant un grognement de remerciement à la barmaid. L'air nocturne le dégrisa légèrement. Le lendemain matin, il se réveilla dans un motel miteux à la périphérie de la ville, la bouche pâteuse avec un goût de liqueur rance. Un mal de tête lancinant lui martelait derrière les yeux. Son téléphone vibra avec de nouvelles notifications. À travers l'écran fissuré, il vit un message vocal d'un de ses employés à son garage de voitures d'occasion. Il composa le numéro. La voix d'Anna crépita. « Kurt, je voulais juste confirmer le nombre de voitures que nous prévoyons de récupérer à la prochaine vente aux enchères. De plus,
George est passé pour vérifier les transmissions de la dernière livraison, mais j'ai dû lui dire que tu n'étais pas là. Tout va bien? Kurt se redressa de force. Sa gorge le brûlait. Il toussa pour se racler la gorge. Hey, Anna, railla-t-il en la rappelant. Je serai là bientôt. Ne t'inquiète pas pour George. Je m'occuperai de lui. George était un vieil ami, mais ces jours-ci, Kurt ne le voyait plus que comme un mécanicien à la demande. Il payait George une somme décente pour assurer le bon fonctionnement des voitures. À un moment donné, cependant, leur amitié avait commencé à s'aigrir. Kurt soupçonnait George de se moquer de lui dans son dos, de le traiter de paresseux ou d'incompétent. Kurt ne l'avait jamais confronté directement, mais ça mijotait. « D'accord, patron, » répondit Anna doucement. « Tu as l'air mal. Tu es sûr que ça va? » Il expira. « Ça va. J'ai juste eu une dispute à la maison. Je vais venir et finaliser la liste des enchères. Ensuite, on verra pour le reste. » Il raccrocha et se frotta le visage. Il réalisa qu'il n'avait aucun plan pour gérer la situation avec Jenna. Peut-être qu'il ne rentrerait jamais. Une excitation sombre s'alluma en lui à cette idée. C'était agréable de décider. Il quitta le motel et se dirigea vers le garage. Au petit bureau du garage, Anna lui lança un regard inquiet. Elle était une directrice compétente avec un style direct. La trentaine, les cheveux tirés en un chignon serré. « Kurt, qu'est-ce qui se passe à la maison ?» Il haussa les épaules. Probablement la même chose que d'habitude. Jenna est furieuse, car il boude. Anna fronça les sourcils. Ce n'est pas bon pour les affaires si tu es à côté de tes pompes. Kurt lança un regard noir. Ma vie personnelle n'a rien à voir avec ces voitures. Concentrons-nous sur. Anna baissa les yeux. Je respecte ça, patron. Donc, nous avons 10 voitures qui arrivent demain de cette vente aux enchères. George a dit qu'il pouvait faire une inspection complète d'ici une semaine. Kurt s'approcha du bureau et feuilleta les factures. Bien. Qu'il les ait pour lundi. Je vérifierai. Après avoir entendu la porte s'ouvrir, George entra. Un grand homme aux mains maculées d'huile, arborait un sourire suffisant. Kurt, j'ai entendu dire que tu t'es encore disputé avec ta vieille, dit-il avec une désinvolture forcée. Tout va bien? Kurt détestait la façon dont le sourire de George s'élargissait. Je ne te paie pas pour espionner, grogna-t-il. Concentre-toi sur les transmissions. George haussa les épaules, levant les deux paumes en signe de fausse reddition. Tranquille, mec. Je faisais juste la conversation. Kurt réprima une réponse acerbe, sentant sa mâchoire se crisper. C'est tout? George inclina la tête. Ouais, j'ai fini. Il s'éloigna vers le garage. Kurt le regarda partir, la haine grandissant en lui. Il soupçonnait George de se réjouir d'entendre parler de ses problèmes de couple. Anna s'éclaircit la gorge. Tu es sûr de vouloir le garder? Il commence à être un peu trop insistant. Kurt tapa du poing sur le comptoir. Il reste le meilleur mécanicien de la ville. On ne peut pas le virer juste parce qu'il est curieux. Anna acquiesça, mais son regard exprimait sa désapprobation. Cet après-midi-là, Kurt retourna en voiture à la maison, la tension lui nouant le ventre. Il s'attendait à moitié à voir tous ses vêtements jetés sur la pelouse. Au lieu de cela, la cour était identique, avec son herbe sèche et ses mauvaises herbes éparses. Il se gara, s'attarda derrière le volant, puis finit par trouver la volonté d'entrer. Il trouva Jenna dans le salon, regardant une émission de télé-réalité. Elle ne tourna pas la tête. Alors, tu es de retour. Il serra la mâchoire. J'avais besoin de mes affaires. Je n'ai pas dit que je restais. Elle ricana devant la télévision, feignant l'ennui. Je me fiche que tu restes ou que tu partes, tant que tu arrêtes de faire les 100 pas comme un gamin qui fait un caprice. Il s'approcha, sa voix basse. C'est grâce à moi que tu peux même payer la facture du câble. Elle laissa échapper un rire méprisant. C'est toujours la même histoire, Kurt. Tu brandis l'argent à ma figure pour te donner de l'importance. Pendant ce temps, tu gagnes à peine assez pour faire tourner ce taudis. Tu es toujours à un mois difficile de l'effondrement total. Une colère amère et tordue s'enroula en lui. Au moins, j'ai un travail, non? Elle riposta. Un concessionnaire de voitures d'occasion. Vraiment respectable.
Elle laissa échapper un grognement moqueur. Ne m'en veux pas si ta fille ne veut pas s'en vanter auprès de ses camarades de classe. Il serait dit. Carrie a dit qu'elle le ferait peut-être. Tu sais comment parlent les enfants. J'imagine que tu lui as bien appris à me tourner le dos. Jenna tourna enfin la tête, les yeux flamboyants. Tu fais ça tout seul. Elle en a juste marre de ton tempérament. Nous deux, en fait. Il voulut lui hurler dessus, mais des pas dans le couloir annoncèrent la présence de Carrie. L'adolescente avait un téléphone à la main, des écouteurs dans les oreilles. Elle leva les yeux en fronçant les sourcils. Maman, papa, calmez-vous. Va dans ta chambre. Kurt rétorqua sèchement. Nous parlons. De quoi, demanda Carrie. Du fait que j'ai trop honte de mentionner le travail de papa dans les voitures d'occasion. Elle leva les yeux au ciel. Ce n'est pas de ma faute si vous deux n'arrivez pas à vous entendre. Kurt pointa du doigt le couloir. Dans ta chambre. Maintenant. Elle expira bruyamment, se retourna et s'éloigna en claquant des pieds. Jenna se leva du canapé, empiétant directement sur l'espace personnel de Kurt. Ne lui parle pas comme ça. Ce n'est pas un paillasson. C'est ma fille, aussi. Ses yeux se plissèrent. Ouais, eh bien, c'est moi qui paie l'hypothèque. Mon nom, pas le tien, ne l'oublie pas. Sa voix tremblait de colère. Tu es tellement malade dans ta tête, à me menacer à chaque fois avec cette fichue hypothèque. Information de dernière minute, tu es parti. Cela signifie que tu as renoncé à ton droit de regard dans cette maison. Il lui saisit le poignet, baissant dangereusement la voix. Fais attention à toi, sinon c'est toi qui vas partir. Je peux te forcer si je dois le faire. Elle se dégagea en tirant, les yeux pétillants. Si tu poses un doigt sur moi, j'appelle la police et tu passeras la nuit en prison. J'adorerais voir ça. Il leva presque la main pour la frapper, mais parvint à se retenir. Au lieu de cela, il grogna, tu n'en vaux pas la peine. Elle lui lança un regard haineux, se frotta le poignet et se dirigea vers la cuisine en trombe. Il resta figé, les poings serrés, respirant fort. Puis il fit volte-face, se dirigea vers la chambre et commença à jeter ses vêtements dans un sac de sport. En 1 heure, il était de nouveau parti. Pendant des semaines, Kurt fit la navette entre le motel et la maison, dormant parfois dans son camion. Il refusait de finaliser quoi que ce soit avec Jenna, comme s'il attendait une tempête parfaite. Leur dispute devenait de plus en plus violente à chaque fois, il dominait la conversation avec des menaces, la réprimandant au sujet des finances ou la traitant d'ingrate. Elle lui lançait des piques sarcastiques sur son soi-disant empire commercial et son incapacité à les maintenir dans le confort. Dans les moments de calme, Kurt redoutait de voir Carrie. Il se sentait vaguement coupable de l'avoir laissée coincée entre des parents qui se détestaient. Pourtant, quand il voyait son visage, il se contentait de donner des ordres ou de se défouler. Elle s'enfuyait généralement dans sa chambre, mettant de la musique à fond ou envoyant des SMS. Finalement, elle commença à l'éviter complètement. Pendant ce temps, le parc de voitures d'occasion nécessitait une attention constante. Le nouveau lot de véhicules arriva et Kurt se plongea dans les négociations, accumulant des heures pour se distraire de la guerre domestique. Il observait George de plus près, le soupçonnant de sabotage, bien qu'il ne trouvât aucune preuve. Néanmoins, l'assurance insolente de George exaspérait Kurt. Anna essayait de jouer les médiatrices, rappelant à Kurt qu'ils avaient besoin d'un environnement stable. Mais les tensions couvaient. Un après-midi étouffant, Kurt revint au bureau après un détour au fast-food du coin et trouva George adossé au comptoir, en train de discuter avec Anna. Il arborait un sourire narquois, comme s'il venait de dire une plaisanterie. L'expression d'Anna semblait agacée. Kurt entra d'un pas décidé. « George, tu veux quelque chose ?» Le sourire de George devint oblique. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Kurt jeta son emballage de burgers sur une table d'appoint. « Anna, tout va bien ici ?» Elle hocha la tête avec raideur. « Oui, patron. » Il jeta un coup d'œil à George. « Alors dégage. On a du travail et tu n'es pas employé ici pour importuner ma responsable. » George s'éloigna en faisant un salut moqueur. « Bien, chef. » Kurt le regarda partir, se mordant l'intérieur de la joue. Anna secoua la tête. « Il n'arrête pas de me harceler pour avoir des détails sur toi et Jenna, murmura-t-elle. Il dit qu'il s'inquiète pour ton état mental. Je lui ai dit que ça ne le regardait pas.
Kurt jura à voix basse. George est un serpent. La prochaine fois qu'il pose des questions personnelles, renvoie-le sur les roses. Anna baissa la voix. Juste pour que tu sois au courant, je l'ai entendu au téléphone plus tôt. Il parlait de rencontrer quelqu'un pour un café et le nom de ta femme a été mentionné. Les mots transpercèrent Kurt comme un couteau chauffé à blanc. Le nom de Jenna. Anna grimaça. Je suis désolé, je n'ai pas eu de détails. Je l'ai juste entendu dire, d'accord, Jenna, à bientôt. J'ai trouvé ça bizarre. Je ne savais pas qu'ils étaient amis. Les yeux de Kurt brûlaient. Merci, Anna. Laisse-moi gérer ça. Il entra d'un pas lourd dans son bureau privé. Merci, claqua la porte et s'effondra dans un fauteuil pivotant grinçant. Était-il possible que sa femme et George se rencontrent dans son dos, se moquant de lui? Ou pire? Son pouls s'emballa sous l'effet d'un sentiment inconnu de trahison et de fureur. Il avait besoin de preuves, mais il devait d'abord faire tourner l'affaire. Il ne laisserait ni George ni Jenna saboter son entreprise. Ce soir-là, Kurt se gara devant la maison qu'il codétenait toujours, décidant d'aller fouiner. Carrie serait chez son ami, ou peut-être à la bibliothèque municipale. Il s'en fichait. Ce qui comptait, c'était de savoir si Jenna et George étaient en train de se rencontrer en ce moment même. Il s'avança sur le porche sombre, remarquant la lumière du salon qui filtrait à travers les rideaux tirés. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur par une petite ouverture. Jenna était assise sur le canapé, zappant les chaînes, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un débardeur. Sa posture était avachie et elle avait l'air ennuyée. Aucun signe de George. Kurt déglutit, incertain. Il était sur le point de frapper lorsqu'une paire de phares balaya l'allée. Il se faufila sur le côté, observant depuis l'ombre. Un camion déglingué s'arrêta. George en sortit, tripotant son téléphone. Tout le corps de Kurt vibrait d'adrénaline. George s'avançait vers sa porte d'entrée tandis que Jenna se levait à l'intérieur et lissait ses cheveux. Elle ouvrit la porte avant même que George ne frappe, et il entra comme s'il était chez lui. Kurt serra les dents si fort que sa mâchoire lui faisait mal. Il se força à ne pas faire irruption. Il s'accroupit derrière un arbuste tordu, son pied appuyant sur des feuilles sèches. À travers la fenêtre, il les regarda parler à voix basse. Jenna croisa les bras, l'air agacé. George leva les mains dans un geste qui semblait être d'excuse ou de défense. Finalement, ils s'assirent sur le canapé. George se rapprocha. Jenna ne le repoussa pas. Elle se frotta les tempes, parlant, son visage déformé par la frustration. Puis elle soupira. George hocha la tête. Elle tendit la main et toucha brièvement le bras de George. Il posa sa main sur son dos, frottant doucement. Elle ne protesta pas. Kurt se sentit mal. Il les imagina se moquant de lui, forgeant une alliance de mépris. Puis George dit quelque chose qui fit lever les yeux au ciel à Jenna et la fit bondir du canapé. Elle s'éloigna, les bras croisés, probablement en train de se plaindre. George suivit. Ils disparurent dans le couloir qui menait à la chambre. Les poings de Kurt tremblaient de rage. Se pourrait-il qu'il... Il ne voulait pas imaginer. Il voulait briser une fenêtre, faire irruption et déchiqueter George. Au lieu de cela, une sorte de sens tordu de l'autopréservation le fit retourner à son camion. Bouillonnant, le cœur battant la chamade, il s'éloigna en voiture, l'esprit tourbillonnant de fantasmes violents. Toutes les illusions que sa femme puisse encore le respecter s'effondrèrent. Il se sentait utilisé, humilié. S'il les confrontait, Jenna lui rirait au nez ou menacerait d'appeler la police. Il avait besoin d'un plan. Il en était certain maintenant. George était plus qu'un simple mécanicien. Il était devenu le confident de Jenna. Peut-être plus. Kurt passa des jours à éviter tout contact avec Jenna ou Carrie. Il rumina, imaginant des moyens de protéger ses biens. Si Jenna pensait qu'elle allait le pousser dehors et s'installer avec George, elle se mettait le doigt dans l'œil. Pendant ce temps, il exigeait des progrès de George à l'atelier, ignorant l'hypocrisie. Il n'était pas question qu'il laisse l'homme se relâcher pendant qu'il couchait avec Jenna dans son dos. Durant ces jours, la colère de Kurt s'enflammait pour tout et rien. Lorsqu'Anna lui parla d'un problème avec un transfert de titre, il s'emporta. Lorsqu'un client a demandé une remise, il a failli l'envoyer balader. Le bruit a couru que Kurt était de mauvaise humeur, et beaucoup ont décidé de garder leur distance. George, pour sa part, était d'une politesse suspecte.
Il plaisantait rarement. Maintenant, à chaque fois que Kurt approchait, George mettait fin aux appels téléphoniques rapidement. Anna a supposé auprès de Kurt que George était effrayé. Un après-midi, après une navigation stressante, Kurt a coincé George près du garage. Des chiffons tachés d'huile étaient entassés sur un établi voisin. L'air était saturé d'une odeur de graisse. « George, » dit Kurt d'une voix sèche. « Il faut qu'on parle de quelque chose. » Ne mens pas, les yeux de George se sont plissés. « De quoi ?» Kurt croisa les bras. « Je sais que tu as rendu visite à Jenna l'autre soir. » George hésita une seconde de trop. Elle me l'a demandé. Elle avait un problème avec la voiture. C'est une affaire privée. Kurt s'avança, sa poitrine touchant presque celle de George. Ne me sers pas cette salade. Tu vas voir ma femme dans mon dos, et tu appelles ça privé? Tu essaies de me saboter, moi ou mon mariage? George leva les bras dans un haussement d'épaule exagéré. Ton mariage? Tu l'as quitté. Elle peut voir qui elle veut. Cette déclaration a blessé l'orgueil de Kurt. C'est ce qu'elle t'a dit? Que je suis parti, alors elle est libre d'inviter n'importe quel bon à rien. Le visage de George se tordit. Eh, calme-toi. C'est toi qui n'arrives pas à garder ta famille unie, qui n'arrives pas à stabiliser ton entreprise. Kurt attrapa George par le col de sa chemise, sa voix tremblant de rage. Ne me parle pas de mon entreprise ou de ma famille. Tu comprends? George le fixa, refusant de se laisser intimider. Lâche-moi. Kurt resserra sa prise, ses yeux flamboyants de colère. Les jointures des doigts de George se crispèrent. L'un d'eux aurait peut-être frappé en premier si Anna n'avait pas fait irruption, criant « Arrêtez !» Elle vit le bras de Kurt et le tira vers le bas. Kurt relâcha le col de George, tremblant encore de colère. George recula, la mâchoire tendue. Il expira une respiration tremblante, puis repoussa Kurt de côté, se dirigeant vers la sortie. « La prochaine fois, garde tes mains pour toi, » dit George, se retournant à la porte. « Tu n'es pas mon patron. Je suis un entrepreneur indépendant. » Alors démissionne, grogna Kurt, la poitrine haletante. La lèvre de George se retroussa. « Non. Tu as besoin de moi. Mais si tu veux mettre fin à notre arrangement, je survivrai. Ne t'attends pas à ce que je me soucie de tes problèmes. » Sur ces mots, George s'éloigna d'un pas décidé. Anna, les yeux écarquillés, regarda Kurt. « Patron, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas faire fuir les bons employés. » Kurt laissa échapper un rire amer. « Ce n'est pas un bon employé. C'est un traître. S'il veut courir après Jenna, qu'il y aille. Je trouverai quelqu'un d'autre. » Elle secoua la tête. « Ton tempérament causera ta perte. Laisse-moi appeler un autre mécanicien. On peut repartir à zéro. » Il hésita, pensant à la dépendance de l'entreprise envers l'expertise de George. « Très bien, » dit-il abruptement, détestant ce sentiment de vulnérabilité. « Cherche. Mais je ne paierai pas le prix fort pour un nouveau mécanicien. » Anna acquiesça et s'éloigna précipitamment, l'air inquiet. Ce soir-là, Kurt était de nouveau dans le motel miteux. Un mélange malaisé de satisfaction et de rage brûlait en lui. Il avait confronté George, prouvé qu'on ne pouvait pas se jouer de lui. Mais maintenant, il imaginait Jenna souriant avec suffisance, entendant l'histoire de George, peut-être même l'invitant dans son lit. L'humiliation le piqua. Il avala la moitié d'une bouteille de whisky seul dans cette chambre exiguë, rejouant des scénarios sur la façon de les humilier en retour. 3 nuits plus tard, tout a explosé. Kurt somnolait sur le lit du motel lorsqu'un appel frénétique de Carrie le réveilla en sursaut. « Papa » dit-elle d'une traite. « Maman jette des affaires partout », elle hurle à propos de l'hypothèque. « Elle dit que tu menaces de nous mettre à la rue. George est là, et ils t'insultent tous les deux de sale type. J'ai peur. » L'esprit de Kurt était en ébullition. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Presque minuit. « Pourquoi tu m'appelles? Tu ne devrais pas être au lit. » Elle renifla. « J'y étais, mais je me suis réveillé quand ils ont commencé à crier. Maman panique parce qu'elle ne trouve pas un papier sur la maison. Elle dit que tu prévois de saisir ou quelque chose comme ça. Je ne sais même pas. » Il prit une lente inspiration, se levant du lit. « J'arrive, » dit-il brutalement. « N'ouvre pas la porte à George ou à ta mère s'ils essaient de faire irruption dans ta chambre.
Attends-moi. Il se sentait mal à l'aise de dire à sa fille de se cacher dans sa propre maison. Mais il ne se faisait aucune illusion sur la crise de Jenna. Elle pouvait être féroce quand elle était provoquée, et si George l'encourageait, ça pourrait mal tourner. Il enfila un manteau et sortit en trombe. Le trajet jusqu'à la maison lui parut interminable. Finalement, il s'engagea dans la rue sombre. Il vit des lumières allumées dans plusieurs fenêtres. Il coupa le moteur, marcha jusqu'à la porte d'entrée et se laissa entrer avec sa clé. À l'intérieur, l'endroit sentait l'alcool renversé. Dans le salon, Jenna se tenait près de la table basse, à moitié sanglotant, à moitié enragé, brandissant une bouteille de vin presque vide. George arpentait le couloir, observant sa crise. Ils se retournèrent tous les deux lorsque Kurt apparut. « Espèce de salaud !» cracha Jenna, pointant la bouteille. « Tu arrives en douce ici comme si c'était chez toi. » Kurt fronça les sourcils. « C'est chez moi. Maintenant, repose cette bouteille avant que tu ne blesses quelqu'un. » George s'avança, les yeux étincelants. « Ne lui donnez pas d'ordre. Vous êtes parti. Vous avez abandonné votre famille. » Kurt ricana. « Famille ? Ce n'est pas ma famille si elle fricote avec vous. » Le visage de Jenna se tordit de fureur. « Comment osez-vous m'accuser de ça, espèce de malade paranoïaque ? Même si c'était vrai, c'est de votre faute si vous m'avez abandonné. » La voix de Kurt monta d'un ton. « Alors peut-être que je ferai plus que vous abandonner. Peut-être que je vais vous expulser. C'est ma propriété, vous vous souvenez ? » Elle se jeta sur lui, gesticulant avec la bouteille de vin. « Espèce de porc répugnant. Essayez de nous mettre à la porte. Vous verrez ce qui se passera. » Kurt attrapa son poignet avant que la bouteille ne puisse frapper son épaule. Il serra juste assez fort pour qu'elle la lâche. Le vin éclaboussa le tapis. George se précipita, repoussant Kurt de sa poitrine. « Reculez !» grogna George. Kurt chancela mais garda son emprise sur le poignet de Jenna. Elle poussa un cri, alors il la lâcha. Elle tituba en arrière, respirant fort. George fixa Kurt droit dans les yeux, les poings levés, comme s'il attendait une excuse pour se battre. « Carrie !» cria Kurt. « Où es-tu » Du couloir, Carrie apparut. « Je suis là » murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes. « Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. » Jenna se dégagea, pointant de nouveau Kurt du doigt. « Sortez de cette maison. Vous ne pouvez pas débarquer comme un dictateur. » Kurt serra les mâchoires. « Si, je peux, et je le ferai, jusqu'au jour où je changerai les serrures ou que je vendrai tout ça. » George contracta ses poings, se plaçant entre eux. « Ne lui parlez pas comme ça. » Kurt laissa échapper un rire amer. « Vous êtes bien courageux, George, à jouer les héros dans une maison que j'ai payée. » Avant que George ne puisse répondre, Carrie s'avança. « J'en ai marre de ça !» cria-t-elle. « Maman, papa, vous ne pouvez pas juste en finir ? C'est évident que vous vous détestez, alors faites quelque chose. » Jenna lança un regard noir à Carrie. « Ne parle pas comme ça. C'est lui le méchant ici, pas moi. » Le visage de Kurt se tordit en un rictus. « Vous êtes tous les deux bons à rien, siffla-t-il. J'aurais dû partir il y a des années. Tu es d'une arrogance insupportable, Jenna, et Carrie ne s'annonce pas mieux. » La lèvre de Carrie trembla. « Papa, tais-toi. » Il claqua la phrase, puis le regretta une demi-seconde avant que la colère n'engloutisse ses remords. George se jeta en avant, un poing en l'air. Kurt esquiva, enfonçant son coude dans les côtes de George. George haleta, titubant. Jenna hurla, se précipitant pour aider George. Carrie cria pour qu'ils arrêtent. Kurt se détourna. Ignorant l'agitation, il attrapa la pile de courrier sur la table basse. Fouillant, il trouva ce qu'il voulait, un relevé bancaire indiquant que le prêt immobilier était presque entièrement remboursé. « Parfait » murmura-t-il. « Maintenant, je peux finaliser la vente et vous évincer. » Jenna, cracha-t-il pratiquement. « Tu n'oserais pas. C'est ma maison. » Kurt laissa échapper un rire amer. « Tu voulais un meilleur endroit. On dirait que tu vas devoir en trouver un toi-même. J'en ai assez de payer. » Il se tourna vers la porte. Jenna attrapa sa veste, le faisant pivoter avec une force surprenante. Elle croisa son regard, bouillant de rage. George boitait derrière elle.
Carrie se tenait à l'écart, cachant sa bouche. « Tu ne peux pas continuer à me menacer, » siffla Jenna, son souffle chaud sur son visage. « Tu es un monstre, mais tu n'es pas invincible. » Il la regarda de haut. « Regarde-moi faire. » Puis il se dégagea et les laissa derrière lui, la porte claquant si fort que le cadre trembla. Au cours des semaines suivantes, Kurt se consacra à l'élaboration d'un plan. Il contacta un avocat, recommandé par une connaissance, et entama les démarches pour mettre la maison sur le marché. Il sépara ses biens du nom de Jenna. Pendant ce temps, il passait le moins de temps possible en ville, se rendant à des ventes aux enchères, rencontrant d'autres concessionnaires et nouant de nouvelles relations commerciales. Il se sentait invincible, alimenté par la vengeance. Il imaginait Jenna et George se battant pour de l'argent pendant qu'il orchestrerait discrètement une vente qui lui rapporterait une belle somme. Il se fichait de ce qu'il adviendrait de Carrie. Par Anna, il entendit des murmures selon lesquels George avait perdu d'autres petits boulots à cause de son attitude, de sorte que ses finances étaient fragiles. Jenna, forcée de dépendre des revenus de sa petite librairie, vivait sous un stress constant. Ils étaient coincés. Cette pensée combla Kurt. Son propre reflet dans le miroir lui semblait chaque matin plus triomphant. Bien sûr, sa vie personnelle était un gâchis, mais au moins il gagnait la guerre. Il dit à Anna de s'occuper des tâches quotidiennes. Il vendit toute l'entreprise de voitures d'occasion à une société écran qu'il avait constituée, s'assurant que Jenna ne puisse pas en réclamer la moitié. Il se fichait que ce soit éthique ou non. Tout resterait sous son contrôle, juste caché. Le plan progressait sans heurts. Anna s'occupa du changement de nom, de sorte que les employés pensèrent qu'une nouvelle direction avait pris la relève. Kurt apparaîtrait encore parfois, mais légalement, il n'était qu'un conseiller. Il se délectait de sa ruse. Jenna ne pourrait jamais prouver aucun méfait, pensa-t-il. Puis vint le coup de grâce. Il dit à son avocat d'envoyer à Jenna un avis officiel de mise en vente de la maison. Elle avait un mois pour quitter les lieux. Le lendemain de sa réception, elle l'appela, furieuse. Il laissa le message partir sur sa messagerie vocale. Ses cris étaient presque incohérents, mais il en saisit l'essentiel, espèce d'ordure abjecte. Tu nous laisses, Carrie et moi, sans rien. Il sourit, effaçant le message. 3 jours plus tard, au crépuscule, il regagna son nouvel appartement. Un modeste 2 pièces, meublé bon marché, mais qui était sien. Plus de Jenna, plus de Carrie, plus de souvenirs. Il fit jouer sa clé dans la serrure, entra et se figea. De doux pas derrière lui. Il se retourna brusquement, les poings levés. Jenna se tenait là, sur le seuil, les yeux sauvages et furieux. Elle portait un simple manteau noir, les cheveux défaits et en désordre, le visage rougeoyant. La lumière du couloir projetait des ombres crues sur ses traits. Elle semblait sur le point de craquer. « Comment m'as-tu trouvé » exigea-t-il, la voix tranchante. « Je ne t'ai pas donné mon adresse. » Elle fit un pas en avant. « Je ne suis pas idiote. Je me suis renseigné. George m'a fourni suffisamment de pistes. » « Pourquoi diable m'as-tu largué comme un lâche » lança Kurt, en fronçant les sourcils. « Parce que j'en ai assez de ton arrogance, rétorqua-t-elle. Assez de tes conneries. Maintenant, disparais. » Elle tenta de le dépasser, mais il coinça un bras contre le cadre de la porte. Elle le foudroya du regard. « J'ai besoin d'argent, Kurt. » Il laissa échapper un rire rauque et sarcastique. « Pourquoi te donnerais-je de l'argent ? Tu as ton meilleur ami, George. Laisse-le payer tes factures. » Elle le poussa à la poitrine, la voix tremblant de désespoir. « Il est fauché, espèce d'ordure. C'est de ta faute. Vendre l'entreprise, me laisser sans maison. J'ai besoin d'assez pour trouver un logement pour Carrie et moi. » Il écarta son bras. « Carrie. Tu ne te souciais pas d'elle quand tu laissais George se pavaner dans ma maison. » Son visage se tordit. « Arrête de me reprocher tes décisions. Tu veux toujours avoir le contrôle total. Tu adores brandir l'argent au-dessus de ma tête. » Il avança, la forçant à reculer dans le couloir. « Si c'est ce que tu penses, c'est ton problème, pas le mien. » Elle serra les dents. « File-moi du fric, sinon je te jure que je... » « Quoi ? Tu vas faire quoi » railla-t-il, se penchant en avant de manière agressive. « Pleurer ? Appeler la police ? Tu n'as aucune carte à jouer. Je suis propriétaire de la maison, et tu es seul.
Je ne te donnerai pas un centime. Elle éclata en larmes furieuses et abattit sa main sur son visage. Il la bloqua, saisit son poignet, puis la repoussa en arrière. Elle trébucha contre le mur du couloir, manquant de perdre l'équilibre. Ses yeux lançaient des éclairs de haine, et elle tenta de se jeter à nouveau sur lui, mais il la repoussa plus violemment, d'un coup sec vers l'avant qui la fit basculer au sol. « Reste à terre » aboya Théil, la voix rauque. « Je ne suis pas là pour me battre avec toi, et je ne suis pas ton distributeur automatique. » Elle haletait, sa colère se transformant en quelque chose de dément. Elle semblait prête à se jeter sur lui une troisième fois, mais la force dans ses yeux la fit hésiter. Finalement, elle se cala contre le mur, les épaules tremblantes, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu vas le regretter » cracha Théil, la voix tremblant de fureur. Il ricana. « Non, je ne le regretterai pas. Maintenant, fous le camp. » Elle se releva, les lèvres tremblantes. Pendant un instant, elle parut sur le point de le frapper avec toute la rage de son corps. Au lieu de cela, elle pivota et tituba dans le couloir, ses pas résonnants. Il la regarda disparaître dans la cage d'escalier. Les poings toujours serrés, il rentra et claqua la porte. Son cœur battait la chamade, l'adrénaline montait en flèche. Il se sentait invincible. Quelle menace de ce qu'elle voulait. C'était fini. Il n'y avait pas de retour en arrière.